Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, on continue avec le thème de la semaine dernière, comment briller sous pression, un thème particulièrement fondamental pour lequel j'ai encore des expériences fascinantes à vous raconter. Et aujourd'hui, on va voir donc une nouvelle technique. Alors si vous vous rappelez bien, il s'agit dans des situations délicates, comme par exemple quand vous devez tirer un penalty ou quand vous devez faire une présentation devant beaucoup de personnes, de voir comment faire, quelle technique utiliser pour ne pas perdre sa capacité à bien réaliser les tâches quand vous êtes donc dans ces situations où vous avez beaucoup de pression sur les épaules. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a une technique qui va vous permettre de réaliser ça avec votre smartphone. Alors, je vais vous parler d'une expérience qui a été menée par le scientifique Cian Baylock à l'université de Michigan, je crois. Et donc lui, il a étudié les golfeurs. Donc les golfeurs étaient dans différentes situations et on les a mis dans différents groupes. Vous aviez trois groupes. Donc un groupe de golfeurs qui devait apprendre comment faire les gestes du golf, donc faire des putts, etc. En situation normale. Un autre groupe qui devait le faire, mais avec une deuxième tâche. Je crois qu'il devait écouter en fait des mots qui n'avaient rien à voir avec leur jeu, quoi. Donc une situation de multitâche. Et un troisième groupe qui, en même temps qu'ils réalisaient en fait leur entraînement pour faire leur putt, eh bien ils étaient enregistrés en vidéo. Et donc ils pouvaient voir en fait tous leurs mouvements et on leur disait en fait que c'est important qu'ils voient en fait leurs mouvements pour que, eh bien, parce qu'en fait plus tard il va y avoir des personnes qui vont analyser en fait les mouvements qu'ils font et donc c'est important qu'ils voient en même temps le mouvement qu'ils sont en train de faire. D'accord? Donc ça c'était une première phase où eh bien, ils s'entraînaient à faire leur putt. Et ensuite il y avait une deuxième phase. Donc dans cette deuxième phase, eh bien, ils devaient réaliser donc leur putt, en fait, tirer avec leur canne, je ne sais pas comment on dit ça, avec leur club de golf, leur balle de golf. Et donc ils le faisaient dans une situation sous pression, c'est-à-dire qu'il y avait une récompense monétaire et puis on leur disait aussi, il faut que tu fasses un bon jeu parce que eh bien, il y a des personnes qui dépendent de ça, donc si tu réussis, eh bien, les autres personnes elles vont obtenir plus, ou ce genre de choses, vous voyez. Et alors devinez quelles sont les personnes qui ont le mieux réussi. Donc dans le cas normal, enfin dans l'entraînement, dans la première phase, eh bien, les performances ont été à peu près égales pour les trois groupes. Seulement pour le deuxième cas, le cas où en fait ils avaient une lourde pression sur les épaules, eh bien les deux groupes qui n'étaient pas filmés, qui ne pouvaient pas voir en direct leurs mouvements pendant qu'ils se sont entraînés, eh bien ces deux groupes-là ont réalisé des performances plus médiocres en fait que ceux qui s'étaient entraînés avec la vidéo et qui pouvaient voir leurs gestes. Et eux, en fait, ont même amélioré leur performance par rapport à l'entraînement. Donc c'est quand même assez fantastique que eh bien, le fait de se filmer pendant l'entraînement, eh bien, ça va permettre en situation de stress, en situation de pression, de mieux réussir que eh bien, si vous aviez fait votre entraînement sans voir vos gestes, sans vous filmer. Et ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, on peut se filmer très facilement. Là, vous voyez, je suis en train de me filmer avec un stick et un smartphone. Ça ne coûte pas beaucoup cher de vous procurer ce matériel. Donc c'est accessible par tout le monde. On a des logiciels sur les smartphones qui permettent de faire ça très facilement. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez une présentation à faire devant beaucoup de personnes, eh bien, vous pouvez vous entraîner en marchant dans la rue avec un stick comme ça. Alors ça, c'est peut-être la deuxième phase. Peut-être que durant la première phase, vous allez plutôt faire ça devant votre miroir, chez vous. Et puis après, peut-être que vous allez pouvoir faire ça avec votre smartphone. Et puis ensuite, même avec des gens dans la rue. Et comme ça, eh bien, vous allez vous désensibiliser de ce regard extérieur. Donc c'est souvent ça en fait qui nous bloque quand on est sous pression, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent et on n'est pas trop habitué à ça, on a l'impression qu'ils nous jugent et donc notre concentration va pas être à 100% dans la tâche qu'on est en train de faire. Il va y avoir une partie de notre cerveau
qui va se dire d'accord, mais les gens ils vont me juger, qu'est-ce que je suis, de quoi j'ai l'air là actuellement, et vous n'allez pas vous sentir vraiment à l'aise, vous voyez. Et le fait de vous habituer à filmer, eh bien, ça va vous permettre d'être beaucoup mieux à l'aise. Vous voyez là par exemple, bon, c'est pas la première vidéo que je fais, ça fait, bon, depuis que j'ai repris les vidéos, ça doit faire la 7-8e que je suis en train de faire, ben, je suis déjà beaucoup mieux à l'aise que quand j'ai fait la première vidéo, vous voyez. Et ça c'est dû à cet entraînement parce que eh bien, maintenant je suis un petit peu habitué à faire des vidéos avec ce smartphone et avec cette canne, et donc ben, ça se passe beaucoup mieux. Alors là aujourd'hui il y a beaucoup moins de personnes dans la rue que d'habitude, donc ça y fait aussi, donc je suis un petit peu tranquille là, mais ben moi mon but c'est aussi de me désensibiliser, quoi, vous voyez. Et donc ben vous pouvez vous inspirer de ça pour différentes situations. Alors après, si on vous prend au dépourvu et que vous devez vraiment performer, avoir une bonne performance quand vous êtes en situation de stress, ben, ce que vous pouvez faire, c'est que simplement vous demandez 5-10 minutes pour vous préparer, vous allez dans les toilettes et puis vous vous entraînez devant le miroir. Vous voyez, si vous êtes pris au dépourvu, vous pouvez utiliser ça. Et n'empêche que ça va vous permettre de réaliser votre performance de bien meilleure façon que eh bien, si vous n'aviez pas cet entraînement où vous êtes vu réaliser vos tâches. Voilà, donc j'espère que vous allez mettre tout ça à profit et je vous dis à très bientôt pour la prochaine tranche d'efficacité. Allez, salut, bye bye!